Le mariage est-il en train de disparaître? Cette question, on la rejette souvent comme exagérée. Et pourtant, les chiffres sont tellement violents qu'on ne peut plus l'ignorer. Voici ce que les données officielles montrent. Le Census Bureau américain a publié en 2024 une donnée historique. Les couples mariés représentent désormais 47% des foyers américains. En 1970, ils en représentaient 71%. C'est-à-dire qu'en 50 ans, un quart de la population a quitté le modèle du mariage. La National Center for Family and Marriage Research de Bowling Green State University va plus loin. Le taux de mariage aux États-Unis a chuté de 65% en 50 ans. Pas 6%, 65%. Pew Research a publié fin 2024 que 1 Américain sur 4 à 40 ans n'a jamais été marié. Cette statistique seule représente une rupture sociologique sans précédent dans l'histoire américaine. Et un record absolu de 20% des adultes américains n'ont jamais été mariés en 2025, le plus haut niveau jamais enregistré. La France suit la même trajectoire. Les chiffres de l'INSEE montrent qu'on est passé de 305 000 mariages en 2000 à 251 000 en 2025. Et ces 251 000 incluent une remontée post-Covid. Le déclin structurel continue. Le taux de divorce français est de 55% mariage, selon les dernières données disponibles. Plus d'un mariage sur deux se termine. À l'échelle de l'OCDE, le constat est identique. L'âge moyen au premier mariage est passé de 25 ans pour les femmes et 28 ans pour les hommes en 1990 à environ 32 ans pour les femmes et 34 ans pour les hommes en 2021. Le mariage est repoussé d'environ une décennie en l'espace de 30 ans. Le taux moyen de mariage dans les pays OCDE est tombé d'environ 5,1 pour 1000 personnes en 2000 à 3,8 en 2025. 3 constats émergent. Premier constat. Le mariage en tant qu'institution traditionnelle ne disparaît pas, il mute. Il est remplacé progressivement par le concubinage, le pax, l'union libre. La cohabitation devient la nouvelle norme. Deuxième constat. Pour les hommes, le calcul économique a changé. Le risque financier d'un divorce, dans un système où 70% des procédures sont initiées par les femmes et où la prestation compensatoire pèse principalement sur l'homme, fait réfléchir une génération entière à 2 fois avant de signer. Troisième constat. La promesse implicite du mariage, à savoir une stabilité émotionnelle et matérielle pour la vie, n'est plus crédible pour la majorité. Quand un mariage sur 2 finit en divorce, il devient rationnel de chercher d'autres formes de liens. Le mariage ne disparaît donc pas tout à fait, mais il devient une option élitiste, un acte de courage, presque un luxe. Et savoir si toi, tu dois t'y engager ou pas, c'est probablement la décision la plus financière, la plus émotionnelle, et la plus stratégique de ta vie. Si tu veux comprendre vraiment les dynamiques modernes du couple, regarde dans ma bio. Si cette vidéo t'a parlé, ces livres iront beaucoup plus loin. Et abonne-toi, du contenu comme ça, tu en trouves nulle part ailleurs.